Kiliko, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la gamme Specialized 2021. Le premier modèle de la gamme Specialized que je vous propose de découvrir, c'est le Allez Elite E5. Alors c'est un modèle en aluminium, c'est un modèle de route performance avec une géométrie qui est proche d'un tarmac, un modèle qu'on va voir un petit peu plus loin et qui est comme la référence dans les modèles de vélo de route chez Specialized. Donc qui dit modèle performance, on dit qu'on a un reach qui est assez long et on a un stack qui est plutôt bas. Alors on n'a pas quelque chose de si extrême que sur un tarmac, mais ça reste un vélo dédié à la performance. Pour l'aider, on a un très bon cadre en aluminium qui va être léger, qui va être rigide pour un bon transfert de puissance. Et puis on a un équipement qui est parfaitement adéquat. On va retrouver une très bonne transmission Shimano 105 en 2x11 vitesses. Ici, au Canada, c'est un modèle qui se vend 1899 $ plus taxes. Donc c'est un modèle assez abordable pour un modèle de vélo de route performance. Ce que vous allez gagner avec ce type de modèle, c'est également aussi des freins à patins, ce qui ne se retrouve plus sur le reste de la gamme Specialized en 2021. Uniquement les Allez vont vous proposer ça. Et puis pour finir sur ce modèle, vous avez également d'excellentes roues DT Suisse. C'est un modèle avec un excellent rapport qualité-prix, je le disais. Également au niveau de la tolérance pour les pneus, vous allez pouvoir mettre jusqu'à du 28 mm, bien que d'origine il soit fité avec du 25 mm. Donc si vous cherchez un modèle pour découvrir le vélo de route ou alors tout simplement pour vous offrir un nouveau vélo de route mais sans casser votre tirelire, je vous conseille fortement de regarder vers le Allez Elite E5. Voici maintenant un modèle très intéressant dans la gamme Specialized, c'est le Roubaix. Alors c'est un modèle qui existe depuis très longtemps, c'est même, j'ai envie de dire, un modèle légendaire dans la gamme Specialized. Il a été évidemment nommé par rapport à la célèbre course Paris-Roubaix et c'est un modèle d'endurance. Donc vous allez voir que par rapport au modèle qu'on a vu juste avant, le Allez ou des modèles comme le Tarmac qu'on va voir après, c'est une géométrie qui est un petit peu plus relax pour vous offrir une position qui va être un petit peu plus droite. Pour ça, on retrouve un reach qui va être un peu plus court et un stack qui va être un peu plus haut pour avoir cette position plus relevée et donc plus confortable. On va également avoir des bases sur ce type de vélo d'endurance plus longues que sur un vélo de pure course comme le Tarmac par exemple. Et pourtant, ce n'est pas un vélo qui n'est pas performant, on va le voir juste après. Donc ces bases plus longues permettent d'avoir une meilleure absorption des vibrations, mais également d'avoir plus de stabilité, notamment en descente. Toujours pour le confort, on va retrouver à l'arrière une tige de selle en carbone nommée pavé, qui a comme particularité de ne pas être directement à côté au carbone. On le voit, il y a un déport, ce qui fait qu'il y a du vide entre la tige de selle et l'arrière du vélo, qui va lui permettre d'avoir de la flexion vers l'arrière pour augmenter le confort. Et pour matcher ça, à l'avant, Specialized a intégré la Future Shocks. Donc c'est une suspension dont ils sont propriétaires qui vient suspendre le coureur et non pas le vélo. Ça offre environ 2 cm de débattement. Il y a deux versions, la version 2.0 qu'on retrouve ici qui vous permet de fermer ou d'ouvrir la suspension directement et la version 1.5 qu'on retrouve sur les modèles légèrement plus entrée de gamme sur lequel la suspension Future Shocks reste tout le temps ouverte. Autre particularité de ce vélo en tant que vélo d'endurance, c'est qu'il peut prendre des pneus qui sont un peu plus larges. Donc ici, on peut mettre du maximum du 33 mm, ce qui lui offre une grande versatilité. Vous allez pouvoir vous aventurer sur des chemins un petit peu plus difficiles, éventuellement même de la catégorie 1 ou catégorie 2 de gravel avec ce modèle comme le Roubaix. Il existe plusieurs modèles avec plusieurs finitions, uniquement en carbone et uniquement en frein à disque. Le modèle que j'ai ici présent, c'est un modèle assez haut de gamme avec une transmission électronique Shimano Ultegra Di2 avec un dérailleur arrière RX, donc avec un clutch comme en vélo de montagne pour parfaitement maintenir la chaîne droite sur des terrains difficiles. Donc si vous cherchez un modèle pour rouler de façon performante mais avec plus de confort que sur un pur modèle de vélo de route, c'est vraiment le Roubaix que je vous conseille de regarder. Et pour ceux qui penseraient que ce n'est pas un modèle performant, il faut savoir que ce modèle est le premier modèle de Roubaix à avoir été complètement optimisé pour l'aérodynamisme et qu'en termes d'aérodynamisme, il est plus performant qu'un Tarmac SL6. Alors au milieu de cette vidéo, j'ai intégré le Specialized Diverge. Ce n'est pas un pur modèle de vélo de route, mais si je l'ai intégré dans la gamme route Specialized, c'est tout simplement parce qu'il est tout à fait capable d'être performant sur l'asphalte également. Un vélo de gravel, au final, c'est ni plus ni moins un vélo qui est capable de rouler sur toutes les surfaces.
tout simplement en adaptant certains composants comme les pneus. Et vous allez voir que justement, ce qui différencie un modèle de gravel de tous les autres modèles de route chez Specialized, c'est la possibilité de prendre deux formats de roues complètement différents. D'origine, ce modèle est livré avec du 700 par 37, qui peut aller jusqu'à du 47, mais vous allez pouvoir mettre des roues plus petites, du 650 ce qu'on appelle, ce qui permet de mettre des pneus plus gros jusqu'à du 2.1 pour avoir un plus gros volume d'air et s'aventurer sur des terrains beaucoup plus difficiles que la simple route ou le simple chemin de gravier. Toujours un peu inspiré du monde du vélo d'endurance, on retrouve des bases qui sont plus longues pour plus de confort, plus de stabilité et également pouvoir accommoder des pneus plus gros. On retrouve des transmissions principalement un plateau avec un ratio de vitesse adapté à des terrains plus difficiles, mais on a également des doubles plateaux sur d'autres modèles. On a également énormément d'éléments pour pouvoir fixer des sacs, des garde-boue également pour partir à l'aventure si on le souhaite ou rouler toute l'année. Toujours dans les inspirations du Diverge par le vélo de montagne, on va retrouver une SWAT box qui va vous permettre de ranger à l'intérieur du cadre des éléments de nutrition ou tout simplement de dépannage. Et puis, on va retrouver la géométrie dite progressive qui est très à la mode dans le monde du vélo de montagne, qui consiste à avoir un angle de fourche qui est plus ouvert, un reach qui va être plus long, associé à une potence qui va être plus courte, pour pouvoir vous offrir vraiment un comportement qui est très rassurant, très stable, en descente notamment, et sur des terrains difficiles. Et puis, pour le confort, on va retrouver une tige de selle en carbone avec une flexion de 2 cm vers l'arrière nommée Terra. Et pour matcher le confort à l'arrière, on va retrouver la Future Shock qu'on a parlé tantôt dans le Roubaix. C'est exactement la même, avec 2 cm de débattement et la possibilité de la barrer sur ce modèle expert assez haut de gamme. Et sur les autres modèles un petit peu moins haut de gamme, ce sera la version 1.5 qui restera tout le temps ouverte. Donc si vous cherchez un modèle vraiment dédié à l'aventure, qui soit performant sur la route, performance en dehors de la route, je vous conseille très fortement de regarder vers le Specialized Diverge. Alors, on arrive maintenant sur ce qui se fait de mieux en termes de performance chez Specialized, le Tarmac SL7. Donc c'est la 7e génération de ce modèle mythique à présent. Un modèle qui a tout du vélo de route moderne. Frein à disque, cadre optimisé à 100% pour l'aérodynamisme. Auparavant, chez Specialized, pour avoir un cadre aéro, on allait sur le Venge. Puis pour avoir un modèle léger, on était dans le Tarmac. Il faut imaginer que le Tarmac SL7 est un peu la fusion des deux concepts pour avoir un vélo qui soit à la fois très léger et extrêmement aérodynamique. D'ailleurs, ce vélo est 45 secondes plus rapide sur 40 km que le dernier Tarmac SL6. Et surtout, il est encore plus léger, puisque pour un vélo complet en S-Works, on est à moins de 6,8 kg pour un cadre à environ 785 grammes. Et pour les versions expert avec une grade de carbone un petit peu en dessous, on va être sur un cadre d'environ 920 grammes. Donc un vélo qui est très léger et qui est vraiment avec la position la plus agressive dans la gamme Specialized pour la performance, avec le stack le plus bas. Mais c'est un vélo, le Tarmac, qui a toujours été connu également pour son confort. Donc oui, on a un vélo performant, mais on ne va pas sacrifier tout pour la performance. On va également avoir du confort, tige de selle aéro, mais en carbone. On va avoir le cockpit tout intégré, c'est du plus bel effet, mais c'est également à des vues aérodynamiques. En termes de vitesse, on va retrouver des vitesses adaptées à la performance, donc des semi-compacts 52-36 plutôt que des 50-34 compacts sur les autres gammes de vélos de route. Et puis, l'autre grande nouveauté, c'est la tolérance pour les pneus. Sur ce cadre de Tarmac SL7, on peut rentrer des 32 mm maximum, ce qui dévoile encore un peu plus le caractère polyvalent du Tarmac SL7, un vélo qui va pouvoir s'accommoder de presque toutes les situations sur l'asphalte. Donc si vous cherchez un modèle dédié à la compétition, un modèle pour se faire plaisir, que vous avez la flexibilité pour rouler sur un tarmac, je vous le conseille fortement. C'est l'un des plus confortables vélos de route haute performance que vous allez pouvoir rouler. Et si vous voulez un vélo encore plus léger, on regarde tout de suite le Ethos. Voici à présent le Specialized Ethos, une toute nouvelle plateforme qu'a présenté Specialized il y a quelques mois seulement, et c'est un nouveau modèle qui vient s'intégrer dans la gamme route performance de Specialized avec une caractéristique unique, c'est son poids. Ce vélo, dans sa version S-Works, donc la plus haut de gamme, pèse moins de 6 kg pour un vélo en carbone à frein à disque. C'est unique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vélo qui fait de compromis sur la qualité, sur la rigidité, sur le transfert de puissance ou même sur la fiabilité. Non, c'est un vélo qui est aussi costaud, qui a la même garantie que tous les autres vélos chez Specialized. Simplement,
il pèse beaucoup plus léger. Alors pour ça, évidemment, Specialized a utilisé toutes ces technologies avant-gardistes pour proposer ce vélo. Alors vous allez me dire, à qui il s'adresse ce vélo? Eh bien, il s'adresse à toutes les personnes qui ne font pas forcément de compétition, mais qui ont envie d'avoir ce qui se fait de mieux en termes de vélo de route, en termes de technologie moderne, et puis en termes de sensation, parce que rouler un vélo qui pèse moins de 6 kg, c'est incroyable en termes de légèreté. Et puis, c'est un vélo qui a un look incroyable, hyper sobre. J'ai l'impression qu'acheter ce vélo, on pourrait le garder pendant 10 ans sans se lasser, parce que c'est hyper sobre, que des petits logos. On retrouve également des nouveaux composants de la série Alpiniste, donc cette série ultra légère chez Specialized avec la tige de selle, également les roues alpinistes, et puis attention, ce vélo, il permet de mettre des pneus jusqu'à du 32 mm, et comme je disais tantôt, c'est un vélo qui a les mêmes garanties, et donc vous allez pouvoir rouler sur de la gravel catégorie 1, catégorie 2, donc de la gravel légère, sans aucun problème. Donc si vous cherchez un vélo vraiment passe-partout, hyper léger, avec des sensations que probablement on n'a jamais vues auparavant, eh bien je vous conseille fortement de regarder le Specialized Ethos. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce topic vous a plu, que vous avez pu en apprendre plus sur la gamme Specialized. Si vous avez des questions supplémentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans la section des commentaires juste en dessous, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez envie eh bien, de nous soutenir, laissez-nous un like, partagez cette vidéo avec vos amis, et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bicycle Kiliko.